La France pleure la disparition de Brigitte Bardot, icône du cinéma et figure emblématique de la protection animale. Son mari, Bernard Dormal, a livré des confidences bouleversantes aux Parisiens sur les derniers instants de l'actrice, décrivant avec émotion ce qu'il a ressenti avant la fermeture du cercueil. Brigitte Bardot, icône du cinéma français et figure majeure de la libération sexuelle des années 1950 et 60, est décédée le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans à son domicile de la Madrague à Saint-Tropez, Var, des suites d'un cancer, a annoncé sa fondation. Ses obsèques se sont tenues le 7 janvier 2026 à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez, suivie d'une inhumation au cimetière marin, en présence de proches et d'amis triés sur le volet, dont Mireille Mathieu, Paul Belmondo, Paul Watson et Marine Le Pen, tandis qu'une foule d'admirateurs a salué sa mémoire devant son village varois. Au fil de sa vie, Brigitte Bardot a connu 4 mariages. Elle s'est d'abord unie au réalisateur Roger Vadim. Elle a ensuite épousé l'acteur Jacques Charrier, avec qui elle a eu son fils unique, Nicolas Jacques. Mais le couple s'est séparé au début des années 1960. Dans les années 1960, elle vit une idylle très médiatisée avec le richissime playboy Gunther Sachs. Mariage qui dura lui aussi peu de temps. Bernard Dormal, époux de Brigitte Bardot, très marqué par sa disparition. Enfin, en 1992, Brigitte Bardot épouse Bernard Dormal, un homme d'affaires et ancien conseiller politique avec qui elle partagea plus de 30 ans de vie commune, bien plus que toutes ses unions précédentes, une complicité profonde, marquée notamment par leur engagement partagé pour la protection animale. Alors qu'il a dû dire adieu à son épouse, l'homme d'affaires qui avait fait fortune dans le textile a eu une vision déchirante. Comme il l'a confié aux Parisiens, il a été très marqué par le visage de sa douce. Elle était magnifique, se souvient-il, pas de rides, une sérénité. Le soir, je crois qu'elle est dans le lit. À l'heure actuelle, Bernard Dormal, endeuillé, a toujours du mal à s'habituer à l'absence de bébé. Le soir, je crois qu'elle est dans le lit, je me surprends à dire attends, j'arrive. J'allume pour ne pas être dans le noir. Il y a un vide, une présence qui n'est pas là, a-t-il livré de façon bouleversante. Celui qui a été victime d'une malaise en pleine rue est aussi revenu sur la cérémonie d'obsèques. Alors qu'il devait prononcer un discours, l'émotion l'a finalement trop submergé. J'avais écrit quelque chose, mais Jay était trop ému pour parler. Jay était assommé, je n'ai pas pu, a-t-il confié.